Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Suède qui va financer la production ukrainienne de missiles à longue portée et de drones. Des missiles seront fabriqués en Ukraine par l'industrie de défense ukrainienne. Ils seront financés par la Suède, a déclaré le ministre suédois de la Défense à propos de ces armes à longue portée. Alors, nous avons pu voir que le gouvernement suédois a annoncé qu'il fournirait un financement substantiel pour la production en masse de missiles à longue portée et de drones en Ukraine, une étape majeure, alors que Stockholm cherche à renforcer les efforts défensifs de Kiev. Le montant des sommes versées et le calendrier des opérations n'ont pas été dévoilés lors de l'annonce faite par le ministre suédois de la Défense, qui recevait son homologue ukrainien, mais cette décision montre que Stockholm est déterminé à soutenir l'Ukraine sur le long terme. Ce projet sera produit en Ukraine par l'industrie de défense ukrainienne. Il sera financé par la Suède. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il y avait une demande particulièrement élevée de financement pour les armes à longue portée et les drones à longue portée, a déclaré Johnson lors d'une conférence de presse ce vendredi au palais de Carlsberg à Solna. L'Ukraine est la priorité numéro 1 de la Suède en matière de sécurité, a déclaré M. Johnson. Il a ensuite souligné que l'Ukraine avait le plein droit, conformément au droit international, de se défendre à l'intérieur et à l'extérieur de son territoire. Au 4 octobre, la Suède avait fait don d'une aide militaire d'une valeur d'environ 48,4 milliards de couronnes suédoises, c'est-à-dire 4,37 milliards de dollars, selon une fiche d'information du gouvernement. Stockholm s'était déjà engagé à verser 25 milliards de couronnes suédoises, c'est-à-dire 2,28 milliards de dollars pour 2025 et le même montant pour 2026, des chiffres qui, selon le gouvernement, pourraient être augmentés si nécessaire. Nous sommes heureux de pouvoir développer davantage votre capacité à produire des missiles à longue portée, ainsi qu'une approche de frappe à longue portée, a déclaré M. Johnson, s'adressant à M. Umerov. Selon M. Johnson, les deux ministres ont rencontré jeudi des représentants de l'agence suédoise de recherche sur la défense, la FOI, et l'agence suédoise des achats, la FMV. Et plus tard, dans la journée, vendredi, nous allons avoir des discussions avec plusieurs représentants de l'industrie de la défense suédoise. Un porte-parole du gouvernement a refusé de donner des détails sur le type de missiles à longue portée qui seront envisagés pour cet effort. Les décisions seront prises en consultation avec l'Ukraine car elle travaille sur plusieurs projets différents. Le porte-parole a également refusé de commenter davantage les entreprises avec lesquelles les ministres se rencontraient. Saab, le champion suédois de la défense, n'a donné aucune autre indication. Il est encore trop tôt pour spéculer et nous renvoyons au gouvernement suédois toute question sur la matière dont la défense de la Suède pourrait soutenir la capacité de l'Ukraine en matière de missiles à longue portée. D'une manière générale, nous sommes toujours prêts à discuter avec la Suède et nos autres clients sur la manière dont nous pouvons répondre à leurs besoins grâce à nos connaissances et notre expertise, a écrit Mathias Rastrum, qui est porte-parole de Saab, dans un communiqué par courriel adressé à la presse. La Suède a déjà fait don à l'Ukraine d'une plateforme Erieye, qui est le système de détection et de contrôle aérien de Saab. Et les pilotes ukrainiens ont également été formés sur les avions de chasse Gripen de Saab, bien que le gouvernement se dise prêt à commencer à fournir ces avions à l'Ukraine. M. Johnson a indiqué qu'il ne l'avait pas fait à la demande d'autres alliés. Le don des Gripen n'est pas entre nos mains, a déclaré M. Johnson, alors que d'autres acteurs de la coalition de l'armée de l'air, principalement le Danemark, les Pays-Bas et les États-Unis, souhaitent s'assurer que l'Ukraine soit installée avec le F-16 avant d'introduire d'autres technologies complexes dans l'écosystème. Ils nous ont conseillé d'attendre, de faire don du Gripen jusqu'à ce que la société poursuive également son travail avec le F-16, a déclaré M. Johnson. Nous nous concentrons désormais sur la livraison de la plateforme Erieye, qui est une plateforme de commandement et de contrôle qui fonctionne avec le F-16. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir,
de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut.